Bienvenue pour le quintet de ce samedi, les amis. Un beau week-end d'Amérique avec traditionnellement le prix du Luxembourg ce samedi. Ne déroge pas à la règle avant la belle course demain. Eh bien, on a une belle course aussi ce samedi pour patienter. On se met bien, alors attention, hein, les amis. Hein, aujourd'hui, ce samedi, base en or à 10 contre 1, Choco à 100 contre 1. Tocard du jour à 50 contre 1. Ouais, j'ai mis la barre haute. On va voir. C'est une course assez intéressante en tout cas. J'ai quelques chevaux de cœur que j'aime bien et qui, je pense, peuvent surprendre aujourd'hui pas mal d'observateurs et pas mal de turfistes, mais pas nous. Voilà, puisqu'on sera avertis. Bon, allez, on met le petit pouce. Bien sûr, on commence cette vidéo par l'étude de tous les partants avec un max d'infos, bien sûr, sur chacun d'entre eux. Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui mettent le petit pouce tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les piliers de cette chaîne. Merci à vous. Allez, let's go. On commence donc par une petite présentation quand même des conditions de course. Le prix du Luxembourg, vous le savez peut-être, ça se court sur 2100 mètres départ Autostar. C'est une course internationale pour chevaux de 5 ans et plus. Aujourd'hui, nous avons pas mal de chevaux d'âge. Voilà, on n'a même pas de 5 ans. Ça va de 6 à 10 ans pour ce qui est de la liste. Aujourd'hui, bon, écoutez, étudions tous ces partants. On commence fort hein, avec Asia, qui sera mon cheval préféré numéro 1. Il possède beaucoup de vitesse. C'est un peu un cheval qui sort de l'ordinaire. Alors, la musique actuelle n'est pas forcément superbe, mais dans le prix Marcel Laurent en épaisseur l'avant-dernière fois, forcément on ne pouvait pas faire pire. Aujourd'hui, pour son retour sur 2100 mètres, hein, j'ai l'impression qu'on espère un rachat dans son entourage, ou en tout cas de la part de son manager, Alessandro Manfredi, hein, le manager de l'écurie Giocadoro. Alors, c'est vrai qu'ils vont présenter, voilà, dans ce quintet, hein, le grandissime favori qu'on verra un peu plus tard. Moi, j'ai envie de jouer la surprise. Alex Abrivard avec le numéro 1 derrière la voiture et un cheval pétri de vitesse. Ça peut être la base en or, ce numéro 1. En tout cas, je tente le coup. On passe au numéro 2, Cashbank BG. Parfois, la note, c'est un attentiste. Il faut le super bon parcours. Alors, avec le numéro 2 et Franck Niva, ça peut être la surprise, la grosse surprise. Aujourd'hui, pour ce qui est des surprises, ce sera chacun les siens. Je reste, moi, assez prudent sur ce numéro 2, vu ces ultimes courses qui m'ont beaucoup déçu. Voilà, pour un jeu spéculatif seulement. Passons au numéro 3, Hannibal Tuileries, qui est un véritable métronome. Il a beaucoup de tenue, moins de vitesse que pas mal d'opposants aujourd'hui. Alors, son coach Cyril Bruno est très confiant. Il annonce son protégé prêt en découte pour la victoire. Moi, je pense plus à une place sur ce tracé, car ça manque un peu de chrono significatif et de perf, voilà, et de titres. Hein. Sur les 2100 mètres, on est face à des spécialistes hein, pour beaucoup. Je le vois plus pour une petite place, ce cheval. En tout cas, je ne l'ai pas gardé dans mon prono. On passe au numéro 4, Executive K. Troisième du prix Marcel Laurent, puis troisième du prix Ténor de Beaune cet hiver. C'est le patron de ce quintet, hein, ce numéro 4, c'est le favori logique. Sa vitesse est impressionnante. Alessandro Manfredi pense évidemment pouvoir gagner. Hein, il est très chaud, en tout cas, sachez-le. Et le cheval est sérieux hein, dans toutes ses courses. Bon, écoutez, voilà. Là, c'est le favori tout désigné. Passons au numéro 5, Django Vici. Alors, c'était pas mal dans quelques groupes 2 récemment, face à des chevaux assez forts. Sachez qu'Antonio Rigo, il y croit, hein, son coach. Il défère pour la première fois des 4 depuis un an. Avec le cheval a rarement été totalement pieds nus. Bon, j'ai l'impression que c'est son prix d'Amérique à ce numéro 5 aujourd'hui. Bon, j'ai pas trop aimé ses ultimes courses, à vrai dire. Je préfère d'autres chevals plus rapides, peut-être. Passons au numéro 6, Orchestro, qui a peu couru sur ce tracé, mais toujours bien, puisqu'il y compte une victoire, un podium et une quatrième place en 4 tentatives. Donc, c'est excellent. Eric Raffin est là. Lui, c'est la pointe de vitesse hein, qui peut faire mal. On l'a déjà vu très très bien faire à ce niveau. Ou en tout cas à des niveaux proches. On va le surveiller pour les bonnes places. Outsider très séduisant. Alors bon, après il faut voir avec la cote, mais ceci se mérite une mention, on va dire, pour un bout de ticket. Passons au numéro 7, Ulysse Digueo, un cheval qui est un cheval de cœur pour moi. C'est peut-être ça qui m'a fait le choisir assez haut dans mon prono. Il est abandonné partout dans les pronostics de la presse.
pouvez aller voir mon top 10 de la presse, hein, pour vous en convaincre. Il est presque nulle part, ce numéro 7. Il est abandonné, et moi je pense qu'il ne faut pas l'abandonner. Alors quand on aime, on pardonne. Je vais lui pardonner ses ultimes sorties qui m'ont beaucoup déçu. Est-ce que Jean-William va faire enfin confiance à son cheval pour le mener un peu plus offensivement? Je ne sais pas, on verra. J'ai cru comprendre dans la presse qu'il était un peu échaudé de la dernière fois. Bon, écoutez, allez, ce 7, on rachète. Et puis la cote, hein, les amis, la cote. On passe au numéro 8 de Gandréen, quatrième de ce prix du Luxembourg l'année dernière. Je suis pas sûr qu'il puisse surprendre encore cette année, hein. Il avait surpris il y a pile un an. Donc voilà, je le vois juste pour une place. La dernière fois, c'était bien passé. Enfin, l'année dernière, pardon, ça s'était bien passé. Faudrait que ça se passe aussi bien, voire mieux aujourd'hui, vu l'opposition, hein. Donc j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 9, Jingle Dupont, gagnant de la finale du GNT, hein. Ce cheval a déçu pas mal ces derniers temps, notamment dans le prix du Forez, où il a fini 8ème à 3 contre 1. Dans le prix de Lille, sur le tracé du jour, le coup d'avant où il a fini deuxième, c'était top. Donc voilà, que faire? Avec son numéro 9 derrière la voiture, ça va pas être facile face aux chevaux internationaux aujourd'hui. Mais bon, voilà, il est bon, donc c'est un gros regret. Isofu Duchesne est un sacré cheval, je vais le garder haut, il marche sur l'eau actuellement, toutes ses ultimes courses sont top, sa fin de course derrière Hubble du Vivier, hein, est prometteuse, vu l'eau aujourd'hui. Alors évidemment, là, le seul truc qui me refroidit, et ce pourquoi je ne vais pas le garder en base absolue, c'est qu'il porte le numéro 10, et vous le savez, à Vincennes, avec le numéro 10, il va s'élancer derrière le 1. Donc, ouais, en gros, il rend 25 mètres, quoi, hein, avec ce numéro. Sauf miracle, au départ, il peut se faufiler, mais bon, un Paul Ploquin de bien faire. Bon, évidemment, au papier, sa chance crève les yeux. Et Julien Lemaire est très chaud, sachez-le, son coach, pour ce samedi. Et on sent qu'il a envie de briller. Passons au numéro 11, Hamilton Duham, qui est un cheval que j'adore, et qui adore, lui, les tracés de vitesse et le parcours. Avec Christophe Martin, ça peut bien se passer. Le cheval me semble proche de son prime, vu son ultime course, hein. Peut-être même sur la montante, hein. Sachez qu'Yannick Desmet dans la presse parle de podium, hein. Donc en tout cas dans l'espoir d'un podium. Moi, malgré le 11, je trouve que, vu sa cote, c'est très intéressant ce numéro, c'est mon tocard du jour. Allez, on passe au numéro 12, Working Class Hero, qui est un super cheval, 5ème du prix de Belgique, hein. Donc voilà, tout est dit, j'ai l'impression en disant ça. Voilà, c'est le cheval un peu de classe du lot, le numéro 12, hein. Il va falloir que Mathieu Mottier s'en sorte. Évidemment, il faut le garder. Alors, pareil, hein, je ne l'ai pas mis dans mes bases pour des raisons de cote par rapport à sa place de départ, hein. Voilà, j'ai préféré d'autres chevaux à plus grosse cote, hein, mais bon, évidemment, c'est une chance. Si vous jouez un ticket combiné, les amis, ce 12, évidemment, il faut le mettre quelque part. Passons à Kika Josselin, le numéro 13, qui affiche un record de 1-10-2 sur ce tracé. C'est superbe. Ses récentes victoires sont bonnes. Le cheval est au top. Jean-Philippe Monclin le trouve parfait au travail. Il vise le podium. Son coach, voilà, le cheval est incontournable certes, mais il va falloir se sortir du 13, hein. Ah oui, on en revient un peu toujours au même, hein, le parcours. Depuis son printemps 2025 de toute beauté, Canto Avis, le numéro 14, a beaucoup déçu, semble moins percutant. Alors évidemment, jugé sur ce qu'il fait de mieux, il pourrait tout à fait se racheter aujourd'hui, en tout cas pour les places, si Benjamin Rochard s'en sert bien. Sachez que Benjamin essaye une réhabilitation totale de son cheval, hein. Il indique sur Equidia que le cheval a pris l'air de la campagne pour se ressourcer après ses courses décevantes, et il espère voir le vrai Canto Avis, hein. Je l'ai senti dans l'espérance un peu Benjamin aujourd'hui avec ce 14, donc bon voilà, ceux qui sont fans de Benjamin Rochard, et je sais que vous êtes quelques-uns, le tenteront bien sûr sur leur ticket. Moi j'ai pas eu la place de le mettre. On passe au numéro 15, Chance Eka, le seul titre de gloire à Vincennes de ce cheval, c'était une victoire en force avec Johan Le Bourgeois qui date du 1er janvier 2024. Hein. Vous voyez les amis turfistes, vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas faire le papier. On remonte dans le temps, et voilà. Bon alors avec GG aux manettes, avec le numéro 15 et sa forme récente, autant dire que c'est pas les mêmes conditions. Je pense pas que Gabriele Guillermini va réussir à prendre la tête et la corde avec ce 15 sans faire trop d'efforts, et ensuite le pousser dans des ultimes retranchements à la Johan Le Bourgeois pour finir, hein. Bon, donc ça me paraît difficile, je l'ai parié non plus, hein. Vous voyez, hein, sa note est de 10 sur 20. Hein. Bon allez les amis turfistes, pour ce week-end-là, hein, on se met bien, on met le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner, je vous rappelle que demain il y a Prix d'Amérique, mais pour ce samedi, voici mon préféré, ma base en or à 10 contre 1, c'est East Asia, oui, je tente un coup de maestria d'Alexa Brivard avec ce numéro 1,
Et la vitesse d'Istisia, la vitesse de base impressionnante. Je rappelle que Istisia n'a pas été trop chanceuse lors de ses ultimes sorties. Elle revient du trop monté, où ça s'est mal passé, mais ça peut lui avoir changé les idées. Donc attention, ça peut être la belle trouvaille, je l'espère en tout cas. Je pense vraiment que si le 1 a un bon parcours, il peut nous faire plaisir. Alors voilà, il va falloir que ça se passe bien. Il y a quelques concurrents bien sûr pour le podium, mais la cote vaut un certain risque. En tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi en basse quintée en or ce numéro 1. Passons au favori implacable au papier Executive EK. Évidemment, ce numéro 4, en plus, il est très bien placé lui derrière la voiture. Je rappelle, c'est Ultime Course, troisième du prix Marcel Laurent, troisième du Ténor de Beaune. Tout est dit. Le cheval, c'est un peu le cheval de la course. Après, ça va être le favori. Passons au numéro 7, Ulysse Digo, le cheval de cœur. J'espère que Jean-William va enfin faire confiance à son cheval aujourd'hui. Arrêter d'être dernier, de reprendre tout et de venir finir quand la caméra le filme plus. Voilà. Allez, c'est un coup de folie. Il va être aux alentours des 100 contre 1, ce numéro 7. Mais bon, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Hamilton Duham peut finir très très fort, ce tracé il l'aime, il a le numéro 11, c'est pas facile, mais alors la cote va être magnifique aussi avec ce numéro. J'ai tenté des choses incroyables aujourd'hui les amis turfistes dans mon prono, notamment avec le 1 en tête devant le 4, le favori logique, le 7 et le 11, des cotes énorme, As 4, 7, 11, ça passe, ce ticket champ total ou champ réduit, ça va être n'importe quoi au niveau des rapports, les amis. Alors évidemment, du coup, il a fallu que je pousse plus loin, quelques chevaux de très grande qualité, je pense évidemment à Isofou du Chêne le 10 et Working Class Hero le 12, deux chevaux incontournables, mais mal placés derrière la voiture et pas forcément à cote intéressante. Bon, voilà, après sur un ticket combiné, pour 6 chevaux, il faut les rajouter. Ensuite, figureront le 13 Kika Josselin, beaucoup de qualité, de la forme, un coach confiant, mais une mauvaise place de départ aussi, ce numéro 13. Le numéro 6, Orchestro, peut finir fort, il est un peu mieux placé que les susnommés, donc attention avec Eric Raffin, ce numéro 6. Il y a quand même quelques regrets derrière, parmi lesquels le numéro 9, cheval qu'on a vu briller dans le GNT, mais qui est très mal placé tout à l'extérieur de ce peloton de chevaux très rapide. Ça va pas être facile. Voilà, ça va jouer au parcours, les amis. J'ai mis un indice de confiance de 6 sur 10, qui est pas mal, mais qui n'est pas 10 sur 10. On reste donc raisonnable. Allez, très important ce samedi, les amis turfistes, le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner, activer la cloche pour demain, par exemple, et pour les prochains jours. Pour le prix d'Amérique, je rappelle, dimanche, soyez au rendez-vous, je vous attends ferme sur cette vidéo, préparez votre papier, venez le faire avec moi sur cette vidéo, et donnez-moi vos préférés, vos petits chouchous pour le prix d'Amérique, un prix d'Amérique qui s'annonce assez ouvert. D'ailleurs, vous avez toujours mon article et mon sondage sur pronoturfgratuit.fr pour les cotes. J'ai fait une évolution des cotes jour par jour au niveau des bookmakers. Un sondage, il commence à y avoir pas mal de votants, je crois qu'il y a plus de 100 votes à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est pas fini, on est encore à quelques encablures du départ. Voilà, bon écoutez les amis turfistes, bonne chance pour le quintet de ce samedi, et à demain pour le prix d'Amérique et pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.